Est-ce que vous pensez que les Français qui sont à l'étranger sont les mêmes ou pas qu'en France? Et puis le gars il te dit oui oui rêver avec un gros sticker en mode genre ouais tu veux qu'on travaille pour 35 000 bahts? T'es sérieux? Et tu exiges en plus qu'on t'envoie une lettre de motivation à l'appui? Non mais tu rigoles ou quoi là en fait? Et que t'as des mecs là du club du troisième âge. Ouais tu rêves mon garçon, hein? Tu rêves, tu pourras pas le travail, t'as qu'à aller travailler dans les gogo bars. Et bien les semblables se comportent comme la pire des dernières tu vois, et moi je te le dis comme ça et je m'en fous parce que c'est ça la réalité, tu vois, comme aller travailler au Vietnam. Et puis quoi encore en fait? C'est sérieux les gens là? Le contrat c'est 1 an et c'est à toi de payer ton visa et de faire toutes les démarches machin etc, de faire la transcription machin, de payer le traducteur, mais c'est une blague. Et donc du coup les mecs sont morts de rire en fait à l'idée de voir quelqu'un de motivé à travailler parce qu'en fait ils se disent tout simplement mais attends mais dans quel monde tu vis toi en fait? T'as cru qu'on avait du travail pour toi? Salut à tous les amis et bienvenue sur Investir aux Philippines. Qu'est-ce qui se passe les amis? Aujourd'hui nous allons faire une vidéo pour parler de la communauté française francophone en Thaïlande, les groupes notamment Facebook, les groupes d'entraide. Je pense que dans cette vidéo-là, on va beaucoup rire, on va beaucoup apprendre et puis surtout, je pense qu'on va confirmer quelque chose. Si vous ne le saviez pas, si vous voulez quitter par exemple la France, je pense que cette vidéo-là va être intéressante pour vous les amis. Donc j'ai avec moi en fait mon téléphone secondaire qui va me servir finalement pour cette vidéo car j'ai là donc du coup des screenshots tout simplement des groupes Facebook pour vous donner un petit peu une idée de l'ambiance à laquelle il faut s'attendre lorsqu'on veut discuter avec des francophones pour parler de la Thaïlande ou de l'Asie en général sur des groupes d'entraide. Donc c'est parti, sans plus tarder, on va commencer avec le premier screenshot et c'est parti. Donc là je peux voir un CV forcément d'une jeune française qui travaille, qui a fait donc du coup qui a eu des expériences professionnelles dans le monde du luxe, dans l'hôtellerie et la restauration, dans des hôtels et restaurants 5 étoiles. Effectivement, je vois que son CV est plutôt correct. Donc, il y a eu au niveau du cursus scolaire un BTS, donc l'équivalent Bac plus 2. Là, je vois qu'il y a Cambridge English Certificate, donc ça doit être une formation genre pour dire que ouais, t'as un certain niveau en anglais. Tout ça, tout ça, tout ça. Le CV est plutôt sympa. Donc là, on pourrait se dire, bon ben voilà, ça va le faire, ça va être cool. La personne dit qu'elle est ouverte à tout type de job et que finalement elle veut rester en Thaïlande, elle veut vivre en Thaïlande parce que c'est un pays qui lui convient beaucoup. Ce à quoi le premier commentaire va lui dire un truc du genre ah ouais, t'es ouvert à tout type de job? Mais attends, il y a les go-go bars. Tu sais, genre en fait tout va bien. Est-ce que c'est ça l'entraide? Tu vois, moi je me pose la question. Quand t'as des gens qui cherchent du travail, tu vas aller dans un espèce de rue sombre là, travailler, faire gogo bar. C'est ça les réponses? Ouvert à tout type de job? Il y a des gogo bars. Ok, donc ça c'est plutôt très bien. Si vous êtes une femme, sachez que les Français vont vous aider à travailler. Il n'y a pas de problème. Mais dans un gogo bar, ok? Donc à partir de là, tout est dit je pense. On va continuer les commentaires, ok? Là, j'ai un screenshot qui dit, donc pour répondre, purée, les commentaires négatifs, mentalité de merde, vraiment. Je te conseille de checker les Français qui ont un business, les boulangers et les restaurateurs, et tu les contactes. Tu vas les voir directement, il n'y a pas mieux selon moi. La personne a dit, merci beaucoup, ça me déprimait. Oui. J'envoie mon CV à plein d'hôtels de Chiang Mai, mais j'ai pas de réponse. Ça fait 5 heures que je tryhard sans aucune réponse. Ça met un coup au mental, mais je tiens bon. Haha. Elle commence à se rendre compte. Ok, elle commence à être dans l'acceptation parce qu'elle a réécrit un commentaire en dessous plusieurs heures ou plusieurs jours plus tard en disant le problème c'est qu'ils ont des lois strictes. Ah bah ouais en fait, tu vois, genre c'est un peu ce que je disais quoi sur mes vidéos quand je comparais la Thaïlande et les Philippines pour venir travailler et que je me suis pris une avalanche de commentaires du genre ouais t'es jamais allé en Thaïlande, blablabla blablabla. Bref, dans tous les cas, je pense qu'il y a un peu de mauvaise foi de dire que oui il y a beaucoup de travail en Thaïlande etc. Non, hein, si t'es pas diplômé, si t'es pas missionné par un via eux, non, je pense que tu vas galérer, tu vois, sauf si t'as l'argent pour faire un business. Mais le commun des mortels, en fait, ne trouve pas un travail comme ça en Thaïlande et il est faux de dire le contraire, tu vois. On peut voir que c'est un échec pour elle et donc du coup, apparemment, elle serait même rentrée en France parce que elle n'arrive pas de trouver de travail. En tout cas, c'est assez malsain parce qu'il y a des gens qui l'ont approché, cette personne-là, en privé, en lui disant « Ouais, si tu veux, viens travailler dans mon bar, viens travailler dans ma boîte de nuit, machin, etc. » Il y a des trucs vraiment, vraiment, vraiment salaces et douteux et très, 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 très sombres. Donc là maintenant, on a une offre d'emploi, une vraie. Donc là pour le coup, ça me fait un petit peu mentir parce que quand je dis qu'il n'y a pas de travail,
Bah, des fois, on peut en trouver. Mais attention, poste enseignant de français université. Bon, je vais pas la citer pour la vidéo. Diplôme souhaité, master 2 ou doctorat. Français langue étrangère, FLE, lettres, sciences, langage, français sur objectif spécifique FOS. Là, on a la description du rôle, tout va bien jusqu'à là. Cependant, durée du contrat, 1 an renouvelable. Salaire mensuel, 32 000 bahts. Pour le titulaire d'un master et d'un titulaire de doctorat, c'est 36 000 bahts. Est-ce que c'est une blague? C'est ça en fait de faire autant d'années d'études, c'est pour aller travailler pour 32 à 36 000 bahts pour faire enseignant? Il n'y a pas un problème? Parce que moi, les gens là sur les groupes, même dans ma vidéo précédente que j'avais fait sur justement le comparatif entre la Thaïlande et les Philippines sur le travail, il y avait des gens qui me disaient, mais moi je connais des gens, ils font 3 000 € net à travailler dans les écoles. Mais attends, ça tombe bien. Des screenshots, j'en ai et je vais t'en montrer d'autres. Des screenshots de gens qui vont postuler dans les écoles des offres. Et là, je vais te dire, l'école, ils te disent même dans certaines annonces que le contrat c'est 1 an et c'est à toi de payer ton visa et de faire toutes les démarches, machin, etc. De faire la transcription, machin, de payer le traducteur. Mais c'est une blague. Est-ce que c'est une blague? Moi, je me posais la question un peu comme ça, là. Moi, tu vois, la communauté francophone ici aux Philippines qui travaille dans les BPO, est-ce qu'on t'a déjà demandé de te payer toi-même ton visa? Je crois que cette question-là va en faire rire plus d'un ici aux Philippines, tu vois. Donc, c'est pas grave. On va continuer, justement, les screenshots. Ok. Nous sommes un couple qui aimeront faire un volontariat dans le sud de la Thaïlande en mars-avril. Idéalement, avec les animaux, on est ouvert à toute proposition. Si vous avez des pistes, on est preneur et belle journée. Les commentaires, c'est du genre. T'as des mecs, à un moment donné, tu vois, la personne t'explique qu'elle veut faire du volontariat, machin, etc., qu'elle veut aider des gens, tout ça, tout ça. Très bien, force à elle, très bien. Regardez les réactions sur le post. Regardez bien systématiquement à chaque fois que je vais montrer un post, regardez les réactions. Il n'y a que des emojis morts de rire parce qu'en fait, la plupart des gens qui sont là-bas en Thaïlande savent que tout ça, c'est impossible. Ok. Et donc, du coup, les mecs sont morts de rire en fait à l'idée de voir quelqu'un de motivé à travailler parce qu'en fait, ils se disent tout simplement, mais attends, mais dans quel monde tu vis, toi, en fait? T'as cru qu'on avait du travail pour toi? Tu vois un peu le délire? Et donc là, regarde, je reprends mon téléphone. Hein. Donc, finalement, ça dit, même pour faire du volontariat gratuit, il faut un permis de travail et un visa adéquat en Thaïlande. Impossible à trouver en si peu de temps et de faire toutes les démarches administratives. Ok? Et puis là, t'as un mec carrément, tu vois, contributeur, un rang spécifique dans le groupe Facebook qui démontre que la personne est active. Et puis le gars, il te dit oui, oui, rêver avec un gros sticker en mode mais c'est ça les Français, mais attendez, c'est ça la communauté entraide. Mais moi, je suis mort. Non, mais mince, c'est pas possible. Est-ce que vous comprenez un peu là où je veux en venir? Tout à l'heure, au début de la vidéo, j'ai dit est-ce que vous pensez que les Français qui sont à l'étranger sont les mêmes ou pas qu'en France? Et genre en termes de mentalité, de comportement, parce que c'est triste, mais c'est la vérité. Je pense qu'il faut se faire une raison, les potes. D'où en fait l'importance en fait d'habiter dans un pays où en fait tu parles la langue. Donc évidemment le thaïlandais, très peu de gens parlent thaï. Hein. Donc en fait, moi je pense que quelque chose qui est très raisonnable de penser, ce serait de se dire d'aller aux Philippines parce que Philippins, ils parlent tous anglais. Donc plutôt que de croiser des boomers et que tu es obligé de communiquer en français avec des francophones qui sont exécrables, qui vont te regarder, se foutre de ta gueule en place publique et te limite t'insulter, hein, d'accord? Limite t'insulter. Non, en fait, tu vois ce que je veux dire? Quand tu t'expatries, il faut que tu traînes avec les locaux, hein, et ça, tout le monde le sait, ok? Mais par contre, si tu parles pas la langue locale, il va y avoir un problème. D'où le fait de parler anglais et de travailler dans un pays qui parle anglais. Les Philippines répondent à tous ces critères-là et c'est quasiment pareil que la Thaïlande, sauf sur les plats traditionnels, blablabla, mais on s'en fout des plats, tu vois ce que je veux dire ou pas? On s'en fout. Tu veux manger ce que tu veux manger, tu te le payes et puis tu cuisines et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, on va pas chipoter autour d'un repas alors qu'en fait, t'as de l'argent, tu travailles, tu peux acheter les ingrédients et faire tout ça toi-même. Donc là, c'est encore mieux. En fait, on a un poste pareil pour devenir professeur natif de français. Ok, donc en fait, même aux Philippines, souvent, maintenant ça se fait un peu plus rarement, mais de temps en temps, ça nous arrive encore de trouver des annonces où il y a marqué native. Pourquoi? Parce que ils veulent un français de France selon leur vision, ok? Et donc, ce qui se passe, c'est que là, c'est pareil, on te demande donc du coup tes licences, tes masters pour un salaire de 35 000 bahts. Mince, franchement, c'est quand même un délire, tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a eu des commentaires par rapport à ça.
ok. Je sais pas si je les ai pris, si je les ai là, mais tu vois, il y a un moment donné, même les commentaires, c'était du genre, ouais, tu veux qu'on travaille pour 35 000 bahts? T'es sérieux? Et tu exiges en plus qu'on t'envoie une lettre de motivation à l'appui? Non, mais tu rigoles ou quoi, là, en fait? Tu vois? Non, bah, bien sûr que oui. Je pense que c'est pas sérieux de se dire que tu vas faire un master pour toucher 35 000 bahts, 920 euros, hein, 35 000 bahts. Là, il va falloir peut-être commencer à se réveiller, les amis. Moi, je dis ça comme ça, hein. Si vous voulez faire un master pour aller taper du 920 euros hors taxe, avec le visa à vos frais, etc. Non, franchement, c'est pas possible. Donc là, carrément, on a un très beau screenshot. Donc là, la personne, en fait, est carrément à la recherche d'étrangers qui travaillent en Thaïlande pour échanger sur leur parcours, etc. Sur la reprise d'entreprise, recherche de travail, logement, etc. Donc finalement, en fait, il veut prendre des informations pour savoir, en fait, si c'est du mytho ou si c'est réel. Donc là, t'as un premier commentaire qui te dit ouais, bon, ben en gros, si tu veux savoir, il va falloir venir sur place, tu vois. Mais le piège dans tout ça, c'est que quand tu viens sur place, il y a le vrai piège, que en fait, tu te retrouves piégé dans une espèce de relation où t'es là, t'as pas envie de rentrer en fait dans ton pays d'origine, t'es là, tu surkiffes, c'est sans doute en fait la première fois que tu voyages ou peut-être ton premier voyage en Asie, tu te dis c'est là en fait que je veux rester, je veux vivre ici, je veux travailler ici, et tu vas te foutre dans une espèce d'idéologie de mindset où t'en sortiras pas. Et là, t'es fini, tu vois, t'es fini. Donc, en gros, y aller sur place, moi, je suis d'accord, tu vois. Pareil, j'ai dit, moi, j'étais allé en Roumanie pour me faire une idée parce que t'avais des gens qui me vendaient l'expatriation là-bas. J'y suis allé en faisant mon propre avis, d'accord. Donc, c'est très important de faire son propre avis, mais par contre, il faut pas se laisser aveugler en fait par ses désirs, tu vois. La personne dit bon voilà, vous venez, etc. Mais par contre, les conditions pour venir sont un peu compliquées en ce moment, mais faisables. T'as un autre commentaire qui dit je commente pour suivre. Je devais y déménager pour y travailler dans le tourisme, mais comme c'est au point mort, je cherche s'il y a des domaines qui recrutent pour réussir à partir. Eh ben écoute, bon courage mon ami, parce que à mon avis, ça va pas bien se passer, ok? Donc, en vérité, comme je vous disais depuis tout à l'heure, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand t'as des gens qui demandent de l'aide ou des conseils, t'as des mecs pour se foutre de leur gueule ouvertement, quasiment commun et quotidien. Là, on a un commentaire de quelqu'un qui dit « Trouve-toi une école, un visa, pour apprendre le thaï, par exemple. Ce sera un avantage qui te permettra aussi de voir l'envers du décor, de connaître du monde et de voir si ton projet est en adéquation avec la réalité. » Mais les gars, tu vas pas t'expatrier dans un pays sans travail, sans parler la langue, et te dire je vais devoir apprendre une langue. Ça prend combien de temps pour apprendre une langue? Enfin, je comprends pas. Ta mission numéro 1, c'est d'avoir de l'argent quand même. Est-ce qu'on peut être réaliste 5 secondes? Tu vas rester comment en Thaïlande là-bas, là, si t'as pas d'argent qui rentre tous les mois? Je ne sais pas. Par contre, dans le commun des mortels, en vérité, pour vivre, il faut manger et boire, et pour manger et boire, il faut de l'argent, hein, d'accord? Donc, ce qui se passe, c'est qu'aller dans un pays étranger, même pas cher, pour apprendre une langue, ça veut dire quoi ça? Parce que il te dit en plus, tu apprendras la langue et après tu verras hein, si c'est faisable ou pas. Mais tu rigoles. J'espère que vous rigolez. C'est pas possible de proposer ça en fait. Y a aucune solution, il y a pas de but, il y a rien. Enfin, je veux dire, moi les personnes avec qui je parle là, qui sont en Thaïlande actuellement, en fait, ils sont tous en VIE, ils sont envoyés par la France, ils sont expatriés, ils sont dans les trucs d'ingénieurs, machin, etc. Mais c'est 2 ans. Si la boîte derrière, elle a pas envie de te prendre, parce qu'en fait, elle va te dire bon, écoute, le VIE, ouais, c'est très bien, tu vois le salaire, ouais, c'était ça, ouais, bon, voilà, maintenant, t'as fini ton contrat, bah écoute, tu vas rentrer chez toi. Tu vas rentrer chez toi en France? Lol, ok. Mais là, en fait, tu vas te dire, ah bah non, en fait, je vais rester et puis je vais chercher du travail. Donc, je pense qu'il va falloir quand même qu'on se rappelle au réel, les amis, mais en fait, c'est juste pas possible. Les gens, ils peuvent dire que je mens, il n'y a aucun souci là-dessus. Quand on va sortir les preuves, les machins. Tu sais, les preuves, elles sont déjà là, hein, sur la chaîne YouTube. Hein. Il suffit juste d'aller voir les vidéos qui correspondent, en fait, au bon sujet. Et puis après, tu vas te dire, bon, ben voilà, en fait, oui, effectivement, il y a du travail, parce que quand tu vas sur Indeed, et quand, surtout, tu ne fais pas l'effort d'aller sur Indeed, et que moi, je fais l'effort de faire une vidéo pour te montrer Indeed en défilant comme quoi il y a à peu près 15 annonces par jour pour recruter des francophones. Hein, sur juste un seul site internet. Donc en fait, la réalité c'est qu'il y a énormément de travail aux Philippines, tu vois. Enfin, je veux dire, on n'est pas à la Thaïlande, nous ici, là. On n'est pas des mecs en slip, là, qui attendent de trouver du travail ou qu'on leur trouve un truc. Bien sûr que non. Donc ouais, comme je disais, moi les Français, au moins je les vois, au mieux c'est. Parce que déjà de 1, la mentalité qu'ils ont, c'est exactement la même mentalité que je viens de décrire à travers ces screenshot là, donc c'est une mentalité très toxique, c'est du moi je, et c'est surtout du ha ha ha. Ces mecs là se foutent de votre gueule ouvertement et se tirent dessus entre eux. La communauté française est ultra méga toxique, que ce soit en Thaïlande, mais tu sais, il y a certains Français ici, pareil aux Philippines, que j'évite tout simplement parce que quand tu vois leur sujet de conversation, les raisons pour lesquelles ils sont ici et ce qu'ils font dans la vie, t'as
pas du tout envie en fait de t'entendre avec ces gens-là. Donc très bien et heureusement que les Philippins parlent anglais parce que finalement avoir des amis français aux Philippines et n'avoir que ça en amis, non, c'est pas possible. Moi, tu vois, à un moment donné, j'ai quitté la France, c'est pour ne plus avoir les problématiques que j'avais, ok? Donc si c'est pour retrouver des gens et vivre avec des gens qui m'apporteraient du stress, de l'anxiété, machin, non, merci, ok les amis? Donc en vérité, c'est une chance de pouvoir avoir des amis philippins parce que ils parlent anglais, tu parles anglais. En tout cas, c'est ultra cancer, comme je vous le disais, c'est à éviter ces gens-là. Moi, je fais du coaching, de l'accompagnement. Les gens qui me suivent, ce sont des gens intelligents, d'accord? Ce sont des gens qui prennent un coaching pour chercher du travail. Ce sont les mêmes gens pleins de rêves et d'ambition, là, que j'ai montré. Ces gens-là, en fait, ils sont déterminés. Et puis quand tu as des gens déterminés à travailler et que tu as des mecs là du club du 3e âge qui jouent à la pétanque tous les jours en train de se faire 3 gonzesses sous chaque bras et qui te disent « Ouais, tu rêves mon garçon, hein, tu rêves, tu trouveras pas le travail, t'as qu'à aller travailler dans les gogo-bars. » Non mais t'es là, toi, dans ta tête, tu te dis « Non, c'est pas possible. » Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les jeunes là, hein, qui sont inspirés par des youtubeurs comme Sabritaille, etc., pour aller travailler en Asie, pour aller s'expatrier. La dure réalité, c'est que quand ils arrivent une fois là-bas sur place et qu'ils ne trouvent rien et qu'ils demandent de l'aide à leurs semblables, tu vois, et bien les semblables se comportent comme la pire des dernières, tu vois, et moi je te le dis comme ça et je m'en fous parce que c'est ça la réalité, tu vois. Tu vas demander de l'aide hein, à des gens qui sont là-bas parce que tu n'auras que ça comme solution et puis ces gens-là en fait ils vont se comporter comme les pires avec toi, tu vois, et puis ils vont se foutre de ta gueule, c'est pas possible. Donc tout simplement, on va résumer simple. Lien en description coaching, tu veux travailler, tu veux vivre en Asie, tu veux pas te péter la tête à faire 4 ans d'études pour apprendre le thaï, pour au final comprendre que tu pourras pas faire le travail des Thaïlandais parce qu'il y a des lois qui protègent le pays. Donc si t'en as marre en fait d'être pris pour un imbécile, par des gens qui te vendent le rêve, comme aller travailler au Vietnam, et puis quoi encore en fait? C'est sérieux les gens là? Ces mêmes personnes qui te font des vidéos YouTube pendant 6 mois pour te dire qu'il est possible d'aller travailler au Vietnam et qui finissent par revenir? C'est ça? Ou changer de pays? Non, 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 non. Et la fraude est trop grande, les amis. Oh, nous, on est réglo de A à Z. Tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de travail, machin, qu'on peut pas faire d'entreprise. Mais restez connectés à cette chaîne. Abonne-toi, en fait. Pose-moi tes questions. Tu vas voir le prochain FAQ, là. Quand je vais montrer les vidéos de moi, là, quand je suis dans les BPO, on va me dire quoi? Que c'est un montage? Que c'est l'IA, peut-être? On va me dire que non, c'est faux. Qu'en fait, on recrute que des locaux. Ah, les gars. Restez connectés. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao, ciao.